Est-ce que les Congolais accordent plus de valeur à ces deux héros nationaux, donc Kabila et Lumumba, comme ils le font avec le football, la musique, tout comme la comédie? Au Congo, Kabila et Lumumba sont deux grandes personnalités de la scène politique congolaise étudiées dès l'école primaire. Les jeunes étudiants louchois retiennent encore quelque chose d'eux. C'est Emery Lumumba qui m'a doté le courage d'affronter n'importe qui. En toutes circonstances, j'ai le courage. Si on y va dans le monde de la science, Jean-Paul Sartre nous dit, Lumumba, dès qu'il a cessé à vivre sur le monde des vivants, Lumumba n'était plus un individu. Lumumba était devenu toute une école. Voyez-vous. Donc nous sommes de cette école-là, des gens qui affrontent tout ce qui peut venir pour contrer la dignité humaine. Musée Laurent Désiré Kabila, ce que je retiens, c'est un homme qui a voulu, qui était contre la dictature. Et je retiens de lui un nationaliste, un homme qui aime son pays et qui veut le développement de son pays. Mais ces 2 dernières années, le constat est amer. Les Congolais n'accordent pas plus de considération à ces deux héros nationaux. C'est un relâchement au niveau chez les autorités, même dans la population. Parfois, il n'y a pas de cultes qui sont organisés dans des provinces. Parfois, les choses se limitent qu'à Kinshasa. On considère juste un férié pour se reposer. Reste à craindre que leur mémoire disparaisse plus rapidement dans les chefs de la population congolaise d'ici un siècle. De constater que depuis un moment, il n'y a plus de défilés, il n'y a plus de commémoration pour ces deux héros. C'est juste des journées fériées qui sont tombées complètement dans l'oubli, comme si c'est une journée qui a été décidée à l'inconnu, alors que c'est une journée où on commémore des gens qui nous ont donné la liberté que nous avons maintenant là. Le gouvernement a plusieurs infrastructures publiques ici, il y a les musées, il y a les universités, dans lesquelles on devrait organiser des ateliers d'échange entre les historiens et la génération actuelle et les gens qui vivent actuellement. On devait prendre de toute une semaine, par exemple, pourquoi pas, comme à l'université de Lubumbashi là-bas, en train d'organiser des ateliers à porte ouverte pour enseigner qui est réellement Musée Laurent Désiré Kabila et qui est Lumumba, et pourquoi pas ne pas leur dédier certains auditoires, par exemple, parce qu'à l'université de Lubumbashi, toute l'université de Lubumbashi n'a même pas un auditoire qui porte le nom d'un héros, ce qui n'est pas bien, parce que on commémore aussi certaines personnes par rapport aux édifices qu'on laisse. Il y a effectivement des avenues, mais ça ne suffit pas. Les familles de ces deux héros nationaux commémorent ces 2 journées, dont le 16 et le 17 janvier, avec les moyens de bord. Pour le 64e anniversaire de la mort de Lumumba, sa famille biologique avait obligé à ce que le gouvernement congolais puisse présenter les résultats d'enquête sur la profanation de son mausolée. Les historiens de leur côté veulent pérenniser cet événement dans le temps, en l'immortalisant à chaque anniversaire. Il a sacrifié toute sa vie au service du Congo, et puis voilà, il a été proclamé héros national, c'est quelque chose qu'il mérite. Donc voilà, je suis venu lui rendre hommage. Quelqu'un qui croyait tellement à la nation congolaise comme Lumumba. Lumumba a fait la politique, pas chez lui au Sankourou. Lumumba est allé faire la politique à Kisangani, où il a d'ailleurs été élu député national. Laurent Désiré Kabila n'a pas mené sa longue lutte dans les années 60, pas au Katanga chez lui, il est allé mener ça au sud Kivu, dans les territoires des Fizi. Donc pour montrer à quel point c'était un vrai nationaliste. Voilà les infrastructures dédiées à ces 2 personnalités, à ces 2 figures emblématiques de l'histoire politique congolaise, ne sont pas bien entretenues et parfois moins sécurisées, comme ce fut le cas avec le mausolée de Lumumba qui a été vandalisé à Kinshasa, profané en plus. La route qui mène vers les sites touristiques Chilantembo, au Katanga, où Lumumba a été assassiné avec 2 de ses compagnons, est en mauvais état, premièrement en terre battue et aussi dans un état de dégradation très avancé.